Merci de nous être fidèles sur le canal de la Grande Controverse. Ce canal, je vous le rappelle toujours, qui se propose d'étudier les sujets controversés de la Bible, la parole de Dieu, la vérité immuable et inchangée de Dieu. Mais tous, vous pouvez constater que autour de cette parole, autour de cette grande vérité, il y a une pluralité de confusions. Donc, les confusions se multiplient autour de la Bible, autour de la parole de Dieu. Il y a une grande controverse, mais Dieu veut que nous soyons tous parvenus à la connaissance de la vérité pour être sauvés, comme il est dit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 4. C'est un plaisir de savoir que vous êtes en ma compagnie. Donc, je vous remercie puisque vous continuez à regarder les vidéos, vous continuez à partager ces études, continuez à le faire, chers amis, chers et frères, continuez à partager avec le maximum de gens possible et ça ferait toujours notre grand plaisir et Dieu prendra toujours le soin de vous bénir puisque vous allez permettre à beaucoup plus de gens de découvrir la vérité. Comme vous pouvez le constater que dans la première manche de l'étude, nous avions mis le cap sur la question de l'adoration de Jésus-Christ. C'est très important pour nous puisque si Jésus-Christ est Dieu, digne de louange, digne d'exaltation, et dans la dernière étude, nous avions vu que dans les cieux, les anges se prosternent et adorent Dieu. Les 24 vieillards qui sont devant le trône et les 4 êtres vivants, ils jettent leur couronne aux pieds de Jésus pour l'adorer, tandis que sur la terre, il y a un petit groupe qui ne confesse pas que Jésus-Christ est digne de louange, qu'il est digne d'exaltation. Donc la louange qui est due à celui qui a créé toutes choses est bafouée. La louange qui est due à celui qui a tout créé est foulée aux pieds et Jésus-Christ est mis sur le banc des accusés. Donc nous avons trouvé que l'important et l'incontournable pour nous étudier question ça, puisque sont questions qui salutaires. Si chemin qui mène à vie ou refuser, c'est comme nous t'a dit dans le proverbe créole là, doit qui pour bon manger ou couper le modèle. Donc c'est comme si on vient dire qu'on n'a pas besoin de manger encore. Il en est de même. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. D'ailleurs, il dit, et en pile monde, il n'a pas confessé que Jésus-Christ c'est Dieu. Donc, nous avons vu que l'étude ça est clair pour vous et à travers le Saint-Esprit de Dieu, que cœur capable grandement ouvert pour recevoir ces paroles et pour que paroles ça soit capable d'affranchir, pour que paroles ça soit capable de transcender, puisque la Bible est au-dessus de toute parole. La Bible, c'est parole que nous sommes capables de faire foi là-dedans parce que c'est la parole de Dieu. Donc, nous voulons que l'étude ça yo affranchi. Donc, jodi a, nous allons mettre cap là sur l'autre sujet. Mais nous voulons que l'étude yo pas faite de façon pour qu'on capable de foudroyer dans le noir. Nous voulons que l'étude yo imbriqué sur l'autre. L'étude yo faite avec une suite logique qu'on capable ouais qui côté nous sorti et qui côté nous braler. Donc, nous pas voulons que l'étude yo faite de façon gaillée, mais nous voulons étude yo suivre une suite qui est logique. Étude yo capable permettre que yon moun qui te commencé canal ensemble avec nous et étude yo yon après l'autre moun capable ouais fil idée cap dégager yo et comme ça la capable positionner. Je dis nous allons étudier un autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Son sujet qui est très controversé, c'est la doctrine de la Trinité. À travers toute première manche étude là, c'est un impératif pour nous-mêmes qui chrétiens, pour nous implorer toujours le Saint-Esprit de Dieu qui est le guide infaillible, c'est là qui est capable de convaincre les cœurs pour qu'il est capable de venir nous en aide. Mais dans la première manche étude là, nous avons que Jésus-Christ et son Père, ils sont seuls, même Jean dans le jardin d'Éden, Adam avec Ève, la Bible parle les deux encore les une seule chair, une seule nous expliquer c'est en action, en parole, en pensée. Mais pour Jésus-Christ et son Père, nous voyons que Jésus-Christ était fait déclaration ça dans Jean chapitre 10 verset 29 verset 30, lui-même avec papa, il c'est un seul et un seul ça nous ouais, c'est en caractère, un seul en parole, un seul en essaim. Donc c'est-à-dire que Jésus-Christ lui partageait et même sentiment
même caractère ensemble avec papa. C'est ça que fait aussi un seul. Mais maintenant, pour un pile secret religieux, il y a trois personnes distinctes dans la divinité de Jésus-Christ. Alors, dans la divinité de Dieu, qui c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il y a un pile l'autre secret religieux tout, qui dit que Saint-Esprit n'est pas un personnage distinct du Père et du Fils. Donc, c'est toujours confusion. C'est toujours controverse autour de la Bible. Mais la Bible, qui c'est lumière, d'ailleurs, il ne peut pas quitter nous dans fait noir. Parole, ça est là pour l'éclairer nous. Il ne va pas quitter nous foudroyer dans le noir. Donc, la Bible, c'est la révélation de la parole de Dieu, la permettre que nous découvrions la vérité et pour nous pratiquer. Donc, étude d'elle va gagner deux parties. Dans la première partie, nous allons étudier les textes bibliques en rapport avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est ça qu'on a fait dans la première partie. Ça. On a étudié textes qui parlaient du Saint-Esprit pour nous voir est-ce que réellement le Saint-Esprit est une personne distincte du Père et du Fils. Et dans la deuxième partie étude ça, nous allons mettre le cap sur lorsque nous serons sauvés, qui est-ce qu'on réellement? Est-ce que nous Jésus-Christ? Est-ce que nous Dieu le Père? Est-ce que nous Saint-Esprit comme trois personnes distinctes l'une de l'autre? C'est très important, doctrine Trinité, parce que il y a des confessions religieuses tant que les témoins de Jéhovah et un pilote qui dit que le Saint-Esprit n'est pas une personne distincte du Père et du Fils. Et il y a un pilote tout qui est d'accord que le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est un personnage, de même que le Père, de même que le Fils. Donc, nous voulons, et Saint-Esprit, bon Dieu, éclairer nous. Nous voulons que Saint-Esprit de Dieu affranchisse nous. Et nous sommes capables que nous toujours dit Saint-Esprit, Saint-Esprit. Et c'est raison qui permettent que dans la première partie étude ça, nous allons étudier les textes qui viennent pour voir avec le Saint-Esprit. Est-ce une personne distincte du Père et du Fils? Donc, restez avec nous. Nous allons aborder ce sujet avec beaucoup de compréhension. Nous allons aborder ce sujet avec beaucoup de tact. Et nous avons demandé Saint-Esprit pour le capable d'éclairer nous. Nous avons demandé Saint-Esprit de Dieu pour le capable d'ouvrir les yeux nous bien grands, pour le capable d'ouvrir l'intelligence, nos compréhensions nous, pour que finalement nous découvrions est-ce que le Saint-Esprit c'est un personnage distinct du Père et du Fils. Restez avec nous et nous allons évoquer la Bible, la parole de Dieu. Tous, nous sommes convaincus que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas combattre contre cet ennemi acharné qui est Satan le diable et ses mauvais anges, car tous, nous sommes engagés dans ce grand conflit cosmique entre Dieu et Satan, entre le bien et le mal. Donc, comme moi dis nous déjà que aujourd'hui, nous avons étudié doctrine Trinité, mais nous avons mis accent sur les textes qui parlent du Saint-Esprit. Un premier texte que nous sommes capables de considérer, c'est Luc chapitre 3, le verset 22. On nous considère le texte ensemble. Luc chapitre 3, verset 22. Dans Luc chapitre 3, le verset 22, on nous lit ensemble pour nous voir qui ça dit. Il est dit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Donc ça c'est dans le baptême de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ l'a baptisé, lorsque il sortit dans l'eau, il fait une plongée, il levé, le Saint-Esprit, il descend sur lui sous forme corporelle. Alors ça fait dire corporelle, c'est le fait que c'est une colombe, sous forme d'une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, une première bagaille pour nous comprendre à travers le texte là, est-ce que le Saint-Esprit là le révélé comme étant une personne? Est-ce que c'est une personne? On nous regarde dans Jean chapitre 14, le verset 16 à 18, pour nous continuer à regarder à travers les textes de la Bible. Est-ce que
le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est ça n'a cherché à comprendre et nous voulons étudier le sujet ça avec un pile empressement puisque nous voulons découvrir la vérité. Dans Jean chapitre 14, le verset 16 à 19, en nous lit ensemble, il a dit « Et moi, je priais le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Verset 17. L'esprit de vérité, le consolateur, c'est l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Verset 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En pile mon interprété, ce consolateur, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, alors c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est le consolateur, mais c'est une personne. Le consolateur, c'est une personne. Mais si on regarde les textes là, on regarde les textes là bien et puis on regarde là avec un peu l'attention puisque c'est ça pour nous faire, pour nous retirer l'idée préconçue, parce que là, nous un texte, nous lit avec idée préconçue, idée de l'idée par yo, vérité qui gagne yo, nous pas capable ouais yo. Dans verset 18 là, il dit je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Nous voulons nous peser sous texte ça, oui frères et sœurs, chers amis. Je viendrai à vous. Je viendrai à vous. C'est-à-dire, le consolateur qui va venir, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Mais pour qui ça Jésus-Christ dit, ne pas quitter nos orphelins, mais m'a venir à nous-mêmes. Et esprit de vérité, ça, l'autre, nous ne sommes pas capables de connaître, mais nous-mêmes, nous ne pas connaître parce que nous sommes. Est-ce que là, le Saint-Esprit, c'est encore une personne? Est-ce que c'est encore une personne? C'est ça, n'a fouillé pour nous comprendre. Dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, on nous regarde les textes ensemble. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, côté tout le monde fait comprendre que texte là, il parlait de trois personnages, le Saint-Esprit. Dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, il a dit « Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Verset 20. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Là, le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est ça, en pile, le monde sait comprendre. Mais texte ça, est égal à Jean chapitre 14, verset 18 et verset 26. Dans Jean chapitre 14, verset 18, verset 26, verset 18, là, nous voyons que je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Et dans le verset 26, dans Jean chapitre 14, il a dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Là encore, question à l'irrété planée, est-ce que le Saint-Esprit, c'est encore une personne? C'est étudier, n'a pas étudié, si ça me dit non, n'a étudié pour nous, ouais, est-ce que réellement, dans le texte qui baille en rapport avec le Saint-Esprit, est-ce que c'est une personne? Il y a deux déclarations, il y a deux versets clés, nous allons étudier ensemble avec vous là pour voir est-ce que le Saint-Esprit, c'est une personne réellement distincte du Père et du Fils. Dans Acte chapitre 1er, le verset 8, alors nous sommes capables de considérer plusieurs versets, mais nous avons considéré le verset 8 là plus particulièrement. Dans Acte chapitre 1er, le verset 8, c'est un texte tout le monde qui c'est chrétien qu'on est. Son texte tout le monde qui c'est chrétien qu'on est. On nous voit qui ça texte a dit. Dans Acte chapitre 1er, le verset 8, il a dit « Mais vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée,
dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a présenté comme étant une puissance. Et c'est ça que fait nous-mêmes comme chrétiens, nous toujours à implorer la puissance de Dieu qui c'est le Saint-Esprit pour nous capables de lutter contre cet ennemi acharné qui est le diable. Donc le texte nous dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et avec Saint-Esprit ça, nous avons les témoins de Jésus, nous avons les témoins de Dieu à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Une autre considération qu'on a fait sur la question Saint-Esprit, est-ce que c'est une personne? On a considéré Jean chapitre 20, le verset 21 et 22. On a considéré le dernier texte sur la question Saint-Esprit, Jean chapitre 20, le verset 21 et 22. Dans Jean chapitre 20, le verset 21 et 22, c'est toujours Jésus-Christ qui a parlé avec les disciples, l'a entretenu ensemble avec eux. Dans le verset 21, il est dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Cette même ordre qui a été donnée dans Matthieu chapitre 28, verset 19 et 21, cette même ordre est encore donnée ici. Il faut nous comprendre l'idée texte très bien. Même ordre qui est dans Matthieu chapitre 28, verset 19-21, même ordre ça dans Jean chapitre 20, verset 21, même ordre ça Jésus-Christ barre ordre ça encore. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Verset 21. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Frères et sœurs, on nous ouvre entendement nous pour nous capables de discerner la parole de Dieu. Dans Actes chapitre 1er, le verset 8, le Saint-Esprit le décrit comme une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais maintenant, dans Jean chapitre 20, verset 21 et 22 là, nous voyons démonstration Saint-Esprit comme puissance. Il souffla sur eux, sur les disciples, et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est cette force que le soufflait sur eux. C'est cette puissance que le soufflait sur eux. Mais est-ce que le Saint-Esprit l'a présenté comme une personne? Non, pas ouais. Non, pas ouais, qui ça a un rapport avec Saint-Esprit comme personne à travers le texte, frères et sœurs, chers amis. Pour nous dire que le Saint-Esprit, c'est une personne. Il n'a pas qu'à souffler sur eux et puis pour dire recevoir personne. Non, comme on préfère recevoir personne ça. Mais le souffler sur les disciples, il dit recevoir le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Donc là, il est tout à fait clair que le Saint-Esprit n'est pas présenté comme étant une personne. Il est présenté comme une force, comme une puissance. Et c'est la puissance de Dieu. Il y a un pile d'autres textes que nous sommes capables de considérer, mais toujours est-il, nous ne sommes pas capables de faire étudier aussi long pour permettre que, ou perdu parfois, ou lassé. Nous parlons de ça et ça fait nous chronométrer l'heure, nous parlons d'étudier trop long. Dans la première partie, ça, nous étudier des textes qui ont un rapport avec le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 20, verset 21 et 22, Noël, Matthieu 28, verset 19 et 20, Noël. Donc, il y a plusieurs autres côtés. Tant qu'on a considéré un dernier texte qui c'est Éphésiens chapitre 4, le verset 30, c'est sous ça que en pile monde chita pour dire que le Saint-Esprit, c'est une personne distincte du Père et du Fils. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30, on a considéré le dernier texte ça pour nous voir est-ce que détail qui baille là, les baille détail de présenter Saint-Esprit comme étant une personne. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Question qui planait, si le Saint-Esprit n'est pas une personne, ou pas capable d'attrister. Ou pas capable d'attrister. Si le Saint-Esprit n'est pas une personne, il n'est pas capable d'entendre, il n'est pas capable d'agir. C'est toute question qui planait autour de la question du Saint-Esprit comme étant une personne.
Mais dans Actes chapitre 1er, nous vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Dans Jean chapitre 20, le verset 21 et 22, nous voyons Jésus-Christ il souffle sur ses disciples et il dit recevoir le Saint-Esprit. Donc il y a plusieurs autres textes encore qui parlaient du Saint-Esprit. Mais dans la deuxième partie étude d'âme, nous avons accentué sur ça. Premièrement, on a regardé des textes qui ont rapport avec le Saint-Esprit. Et deuxième partie, nous allons regarder lorsque nous sauvons qui est-ce qu'on réellement au ciel. À qui est-ce qu'on fait face? Est-ce que nous fait face avec ces trois personnages ou bien nous fait face avec Jésus-Christ et Dieu le Père? Donc, deuxième manche, c'est sur ça nous prenons chita. Nous prenons chita lorsque nous serons sauvés, qui verrons-nous réellement? Donc, première partie, nous étudier des textes qui ont rapport avec le Saint-Esprit. Mais deuxième partie, nous allons poser la question qui est-ce qu'on réellement. Donc, continuez à abonner, continuez à partager et nous allons rendez-vous très prochainement pour deuxième partie étude là, lorsque nous serons sauvés, qui verrons-nous réellement.